Bonjour Cynthia. On se trouve à Agnan. C'est la fin de la manifestation concernant les effets secondaires organisée par Julia Walter et l'association On a eu notre dose. Vous êtes venu témoigner, alors on a un peu discuté avant cette interview. En fait, vous êtes une personne très forte, vous êtes malvoyante de naissance, vous êtes devenue aveugle à 17 ans. Vous êtes toujours débrouillée toute seule. Vous avez toujours été très forte. Vous avez vécu beaucoup de choses dans les hôpitaux. Donc, je suis assez impressionnée par votre parcours, votre courage et ce sourire que vous gardez malgré tout. Il faut, hein. Ouais. Alors, racontez-nous un peu pourquoi vous êtes venue ici aujourd'hui témoigner. Alors moi je suis venue témoigner en tant que victime post-vaccinale. J'ai été vaccinée 3 doses de Moderna et depuis la 3e dose de Moderna, j'ai eu des douleurs qui ont commencé au niveau des hanches. Ensuite j'ai eu des problèmes au niveau du ventre. On avait cru que c'était une endométriose. Sauf que suite à plusieurs examens, on s'est aperçu que c'était mon transit qui était au ralenti. Ensuite, j'ai commencé à avoir des douleurs musculaires, osseux, nerveux, perte de mémoire, tremblement, vertige. Ouais. Est-ce que je vais dire quelque chose? J'ai tellement de choses que même moi, des fois, je me perds. Aussi des problèmes de tension. La tension qui baisse d'un coup. Et depuis un an maintenant, un nouveau symptôme j'ai les os qui sont fissures au niveau des côtes. Donc ça fait 4 fois en moins d'un an que mes os se fissurent. Et une grande sécheresse au niveau des yeux. Donc là, à l'heure actuelle, je fais beaucoup d'examens. Je suis suivie par un interniste. Et il y a 15 jours, j'ai eu une scintigraphie nucléaire et le médecin m'a dit que j'allais vers une maladie auto-immune, donc une spondylarthrite ankylosante suite au vaccin. Et qu'est-ce que c'est une spondylarthrite ankylosante pour les novices? Alors, c'est justement tout ce que je vous ai dit. C'est les douleurs au niveau du sacroiliaque. C'est quoi le sacroiliaque? Alors, les sacroiliaques, ça se trouve... Alors, comment vous expliquer? C'est un os qui est en forme de croissant un peu, qui est entre les hanches. Donc, c'est au bas du dos. D'accord. Donc, ça touche un peu les coccyx, les hanches. Donc, ça fait mal... très 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 douloureux, donc on a du mal à se lever, on a du mal à tenir debout longtemps parce que ça fait mal. Ça monte au niveau du dos jusqu'au cervical, ça fait mal au niveau des épaules, j'ai mal aux muscles au niveau des bras. Des fois, j'ai même mal musculaire au niveau de la fesse gauche, jusqu'à la cuisse gauche. Et quand il y a des jours où j'ai tellement mal, je boite. Ça me fait boiter. Donc, il y a des jours où la maladie est trop forte. Donc, j'ai des douleurs extrêmes au bord des larmes. Mais à l'heure actuelle, on n'a trouvé encore aucun traitement, aucun médicament, aucun anti-inflammatoire qui permet de me baisser la douleur. Il y a rien qui fonctionne. Donc j'essaye aussi un peu tout ce qui est naturel de m'aider. Mais il y a rien qui fait. Donc à l'heure actuelle, je vis depuis 2 ans et demi avec des douleurs H24, 7 jours sur 7. Ça ne me quitte plus. Comment on arrive à vivre avec vous? Vous avez l'impression de vivre encore avec des douleurs comme ça en permanence, ou est-ce que ça paraît fou? Oui, ça paraît fou parce que en fait aujourd'hui, quand un médecin me demande vous avez mal de combien de 1 à 10, oui, à combien vous pouvez évaluer la douleur, je le regarde bêtement. Regarder, c'est un grand mot parce que je ne vois pas, mais je lui dis comment vous expliquer. Mon état de douleur s'arrête même plus à 10, c'est au-dessus. En fait, je n'arrive plus à évaluer la douleur tellement j'ai mal, et comme ça fait partie de ma vie,
je ne sais même plus ce que ça fait de vivre sans douleur. Je m'en souviens plus. C'est dur à essayer de comprendre ou d'essayer d'imaginer. Mais c'est quelque chose d'handicapant dans la vie quotidienne. Donc pour faire le ménage ou la vaisselle, par exemple, quand on fait la vaisselle, on est debout, on n'est pas assis. Donc moi, comme je vois pas, je suis un peu plus lente. Donc au bout d'un moment, je suis obligée d'arrêter de faire ce que je fais pour aller m'asseoir pendant 20 minutes parce que j'ai trop mal. Donc je suis obligée d'écouter mon corps. Donc je ne peux plus faire le ménage avant le vaccin. Je me disais, allez, hop, aujourd'hui, 4 heures de ménage, bam, on fait tout l'appart, c'est nickel. Aujourd'hui, je peux plus. Ça va être mon corps qui va me dire, aujourd'hui, tu vas pouvoir faire ça, mais tu peux pas faire trop. Parce que la maladie fatigue aussi beaucoup. Donc aujourd'hui, je suis suivie encore par mon interniste. On n'a pas encore posé de diagnostic parce que malheureusement la spondylarthrite ankylosante met 7 ans à être vue par les imageries. Là, ça fait 2 ans et demi, on va dire, que je souffre tous les jours, que les symptômes, d'autres symptômes apparaissent à chaque fois. Donc, je me dis que peut-être avec la scintigraphie que j'ai fait, on va peut-être voir quelque chose maintenant et on va me dire, vous n'êtes pas folle, vous avez mal. Bon, les médecins nous croient qu'on a mal. Quand ils nous touchent, ils voient nos points de douleur. Mais l'entourage ne nous croit pas forcément parce que pour eux, ça se voit pas. Donc, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Donc c'est pas évident au quotidien. Donc moi aujourd'hui j'ai arrêté de dire aux gens que j'ai mal ou quoi. Ceux qui le savent, je le dis. Mais ceux qui veulent pas me croire, je ne dis plus rien. Je préfère le cacher, prendre sur moi. Et de toute façon, quand je me lève, que je m'assois, ça se voit. Donc parce que le matin quand je me lève, c'est un corps de 80 ans qui va se lever, alors que j'ai que 39 ans. Donc c'est assez compliqué au quotidien, mais on vit avec. On garde la pêche, la forme, on reste positif parce qu'il faut. Chapeau bas, parce que rester positif avec tout ça, c'est quand même. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Mais si on commence à se morfondre, que le moral ne suit plus, malheureusement, on part dans un schéma dépressif. On n'a plus envie de rien. On ne fait plus rien. On ne voit plus personne et c'est encore pire. Donc le positif attire le positif. Donc moi j'ai décidé de dire entre guillemets voilà, je me suis fait vacciner, j'aurais pas dû. Aujourd'hui, je paye, malheureusement. Mais voilà, je vais pas m'arrêter de vivre pour autant, même si derrière je vais payer pendant 3 jours. Si on me propose d'aller à une soirée pour aller danser, je vais toute la journée, je vais rien faire, pour ne pas bouger. Mais le soir, je vais pouvoir danser peut-être 1 heure, mais après, il faut presque me porter pour me sortir de la salle. La dernière fois que je suis sortie, on a dû me tenir pour me sortir de la salle, je boitais, j'en pouvais plus. Et le lendemain, j'étais clouée dans mon lit, j'arrivais plus à me lever. En fait, vous aimez la vie passionnément. Ouais, c'est ça. Et vous me parliez qu'est-ce qui vous a amené à vous faire vacciner, en fait? Vous me disiez que vous aviez tenu bon pendant 6 mois. Alors, moi, je me suis fait vacciner parce qu'en fait, moi, je suis tombée malade en octobre 2019. Donc là où on disait que le Covid était encore en Chine et que c'était pas en Europe ni rien. Donc, je suis tombée très très malade. Mon médecin a voulu m'hospitaliser, mais moi j'ai refusé parce que le 1er janvier 2019, j'avais perdu mon père. Et en août, ma grand-mère. Donc je voulais pas aller à l'hôpital. Et donc mon médecin m'a dit, ok, je te donne des antibiotiques, si lundi ça va pas, tu vas à l'hôpital. Et j'ai dit ouais, ok, mais moi têtu, ça suffit, j'ai pas voulu y aller. Et suite à arriver au lundi, donc les antibiotiques ont commencé à faire un peu effet. Mais le problème, c'est qu'à partir de là, j'ai commencé à avoir des douleurs thoraciques. Quand je respirais, thoracique jusqu'au cœur. Et c'était en octobre, donc fin octobre 2019. Puis, à partir de là, douleur, parfois du mal à respirer. Ensuite, le 21 décembre 2019, je suis allée faire des courses avec mon amie Julia. Et il y a un scooter qui est passé. Et là, je ne pouvais plus respirer.
Donc, suite à ça, je suis allée voir mon médecin qui m'a qui m'a envoyé vers un pneumologue et j'ai été déclarée asthmatique 4 jours avant le grand confinement qu'on a tous connu. Donc, j'étais paniquée. Ensuite, j'ai eu un asthme très 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 instable, donc sans allergie, sans rien, le pire apparemment, et un asthme d'odeur. Post-effort. Donc, j'avais très très peur. En mai, mon médecin a fait une prise de sang parce qu'elle s'est dit que c'était peut-être le Covid au mois d'octobre, parce que là, il disait que le Covid était arrivé avant, au final. Mais la prise de sang, c'était au mois de mai, donc c'était trop tard, il n'y avait plus de traces, donc on n'a pas pu le prouver, mais on pense quand même que c'est le Covid qui m'aurait donné la maladie de l'asthme. Donc, suite à ça, les vaccins sont arrivés, comme tout le monde le sait, en 2020, en janvier 2020. Fin 2020, début 2021. Voilà, 2021. Et à partir de février 2021, mon médecin traitant a voulu me faire vacciner. J'ai refusé. Parce que pour moi, il n'y avait pas assez de recul. Donc, elle a mis 6 mois à me dire, Cynthia, il faut que tu te fasses vacciner avec ton asthme, tu peux mourir du Covid et il faut que tu protèges les autres. Ok. Vous avez bien entendu parler de l'ivermectine à ce moment-là ou pas? Non. Non. Ok. Du tout. Et donc, là, suite à ça, au bout de 6 mois, elle m'a fait peur quand même. Je voulais pas mourir parce que comme je dis, j'aime la vie, j'en ai pas fini moi ici. Oui. Donc j'ai accepté le vaccin. Donc j'ai eu mes 2 premières doses donc juin la première dose, en août la deuxième dose et la troisième dose le 2 février 2022, celle qui m'a changé toute ma vie. Voilà. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et depuis là, ma vie a complètement changé. Alors, est-ce que vous avez de l'aide au quotidien? Non. Non. Vous vous débrouillez toute seule et donc avant la vaccination, vous vous débrouilliez très bien toute seule. Ah oui, oui. Il n'y avait pas de souci. Je faisais de la cuisine maison, je faisais des confitures, je faisais beaucoup de pâtisserie. J'aimais bien cuisiner, j'aimais bien faire du sport. J'étais très sportive. Je pouvais rester sur un vélo électrique 1h45. Aujourd'hui, je peux même plus être sur un vélo. Déjà, j'arrive pas à monter sur le vélo à cause des douleurs. Ouais. Et en plus de ça, je vais pédaler 2 minutes, je pars en hyperventilation. Donc, je peux pas. Je peux plus faire de sport, même du yoga. J'ai essayé le yoga, mais le yoga pour moi est trop agressif. Parce que comme je dois contracter les muscles et faire des postures, ça va me taper directement dans les douleurs. Donc après la séance, faut plus me parler, je pleure de douleur. Donc là, je fais du kiné 2 fois par semaine, plus les anti-inflammatoires qui ne m'aident pas. Et là, je me dirige tout doucement de plus en plus vers le naturel. Et donc là, je fais de la méditation. Ça m'a beaucoup aidé pour les hyperventilations et pour le souffle. Donc j'ai moins de crises. Mais en gros, je ne veux plus. On m'a parlé de biothérapie. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je ne veux plus qu'on m'injecte quoi que ce soit. En fait, mon corps, il est saturé de tout ce qui est chimique. D'accord. Et donc il y a pas mal de traitements qui aident un peu, mais vraiment naturels. Ouais, j'essaye de me renseigner un peu par-ci par-là. Le dioxyde de chlore, il y avait des informations là-dessus. J'ai pas essayé. C'est vrai. Mais ça marche pas mal. Ouais. Pas essayé. Et du coup, en étant non-voyante, est-ce que vous arrivez à avoir accès à Internet, des informations comme ça? Comment vous faites? Parce que c'est très... Alors, oui, sur mon téléphone, j'ai une synthèse vocale. Donc, ça me permet ça me lit tout ce qu'il y a sur l'écran. Donc, je peux aller sur Internet, Facebook, envoyer des SMS, aller sur WhatsApp, écouter des vidéos, évidemment. Écouter des vidéos, évidemment aussi, YouTube. Okay. Je peux recevoir des mails, envoyer des mails. Je peux faire tout comme une personne voyante, en fait. D'accord, c'est assez impressionnant quand on est soi-même voyant.
Ouais. J'imagine et tout ça. Le seul truc que je fais pas, c'est les achats parce que j'ai peur de me faire avoir. Oui, en tant que voyant, on se fait avoir aussi. Hein, Oui, voilà. C'est vrai que c'est pas évident. Et vous me parliez de vous avez 3 petits chiens, c'est ça? 7 petits chihuahuas, c'est ça? 7 chihuahuas, ouais. Ouais. Et on discutait tout à l'heure avec Julia et Laure des victimes collatérales que sont leurs enfants, leurs familles, leurs maris. Oui. Et vos chiens ressentent votre douleur, j'imagine aussi. Oui. Comment vous le réalisez, vous le voyez, si je puis dire? Alors, du fait que je ne vois pas, j'ai une autre manière de communiquer avec mes animaux. Je suis très intuitive et tout ça, donc j'ai un rapport avec mes chihuahuas. Comme j'ai voulu être maman et que ça s'est pas fait, oui. En fait, mes chihuahuas sont mes. Donc du coup, quand ils voient que je ne suis pas bien, eux ils le ressentent tout de suite. Donc ils vont être plus collants, me gratter, se coucher contre moi ou sur moi. Ils me suivent partout. Et malheureusement, avant je les sortais 4 fois par jour pour leur promenade. Et malheureusement, aujourd'hui, avec la douleur, je ne peux plus faire 4 promenades par jour, donc ils ont un peu moins de promenades. Et quand il y a des jours où ça va, pour essayer de récupérer, j'essaie de les emmener dans la forêt pour 1 heure, pour essayer de compenser, parce que les pauvres, ils sont un peu punis aussi, quoi. Donc, et ça me fait mal au cœur. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez idée de porter plainte quand même pour avoir des dédommagements, ne serait-ce que de l'aide au quotidien, une femme de ménage, quelqu'un qui puisse aller promener vos petits chiens? Alors déjà, mes chihuahuas, je les confie à personne. D'accord. Ce sont mes bébés, personne n'y touche. Okay. Mais porter plainte, pour l'instant, je suis pas encore dans cette optique. Pour l'instant, je suis plutôt, je veux être reconnue en tant que victime et aider les autres et parler pour d'autres victimes qui n'osent pas, qui ont peur de parler, parce que voilà, il faut être courageux et il faut avoir la niaque pour dire ce qu'on ressent au quotidien. Donc pour l'instant, j'ai plutôt envie d'être porte-parole un petit peu, parler de mon expérience, de dire aux autres, ils ne sont pas seuls. Mais pourquoi pas dans l'avenir, oui, un jour peut-être porter plainte, pourquoi pas une plainte groupée avec d'autres victimes. On est plus de chance aussi. Donc, oui, parce que vous auriez droit, j'imagine, à de l'aide au quotidien, ne serait-ce qu'un peu de ménage, donc voilà, pour vous soulager. Oui, parce que c'est vrai que ça paraît tellement. Voilà, c'est difficile. Hein, donc, et moi, je vis toute seule, donc c'est pas si maintenant j'arrive pas à me faire à manger, personne va le faire. Les chihuahuas, ils ont pas appris. Hein. Par contre, ils mangeraient dans mon assiette, oui, à volontiers, mais ils me feraient pas à manger. Oui, c'est sûr. Et donc, c'est la raison de votre présence ici aujourd'hui à Haguenau pour cette manifestation. Oui, oui, c'est pour parler pour les autres, pour informer, pour dire que voilà, il y a beaucoup de victimes aujourd'hui qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dire, et aussi de dire aux gens qui s'obstinent encore à se faire vacciner, qui pensent que il y a rien, que de leur dire faites attention. Parce que le vaccin aujourd'hui, fait pas mal de dégâts. Encore aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez fait 5 doses que tout va bien, que dans 10 ans vous n'aurez peut-être rien. Ouais. Un AVC, c'est vite fait. Hein. Un arrêt cardiaque, c'est vite fait. Hein. Ouais. Ça peut arriver d'une minute à l'autre, hein. Et ça peut venir du vaccin. Donc, si vous pouvez prendre soin de vos familles, de vos amis, ceux qui sont encore obstinés à se faire vacciner, essayez de leur faire comprendre gentiment, leur montrer, voilà, il y a des gens qui parlent, qui commencent à dire les choses. Il y a ça et ça, il y a des victimes, il y a des gens qui sont morts, même des jeunes. Là, il y a eu un jeune de 17 ans quand même qui est décédé. C'est triste, hein, mais voilà, il faut le dire. Et il faut qu'on se batte pour se faire entendre, parce que le gouvernement, c'est pas lui qui va vous dire la vérité, hein. Il va le cacher, au contraire. Donc nous, on est là pour dire la vérité, que ça plaise ou non. Et après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais s'il vous plaît, ne vous vaccinez pas. Ça impacte trop dans notre vie après. D'accord. Écoutez, Cynthia, on vous souhaite
bon courage avec tout ça, même si c'est quand même oui, c'est quand même très difficile. Et bravo pour votre courage, votre sourire, bravo pour l'empathie dont vous témoignez, votre force pour venir vouloir aider les autres. Oui. Et puis, voilà, j'ai pas. C'est avec plaisir que je fais ça. C'est mon cœur qui parle. Donc, Ouais. Mais vous avez un très beau cœur. Merci. Merci à vous. Merci à vous.